Oula. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au bar de l'économie. Nous sommes en direct pour parler avec la ville d'Épinay d'une magnifique soirée qui s'annonce, c'est ce samedi 25 septembre. Où ça? Eh bien tout simplement dans les laboratoires éclairs. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés tout d'abord Patrice Cognesny, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier adjoint au maire délégué à la culture, au patrimoine et au tourisme d'Épinay-sur-Seine. Oui. Et à vos côtés, Léa Loller, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bar de l'économie. Merci. Vous êtes architecte et responsable du projet des laboratoires éclairs. Alors c'est le grand suspense, ça fait déjà plusieurs années qu'il n'y a plus de tournage de films dans cet espace du laboratoire éclair. On peut dire que c'est une friche, quelque part. Oui, c'est actuellement une friche. Alors historiquement, si on reparle, les labos, le nom Les Labos Éclairs est arrivé en 1907 sur la ville d'Épinay-sur-Seine. C'était un site industriel dédié au cinéma. C'est un petit peu différent des studios. Il y a toujours des studios à Épinay, des studios éclairs. Il se passe des tournages de films, et d'ailleurs ils sont complets pour 2 ans. Mais effectivement, les laboratoires éclairs sont fermés depuis 2013. L'avènement du numérique a effectivement mis un terme à cette filière industrielle qui, pendant près d'un siècle, ou même plus d'un siècle, donc, a participé à la fabrication de films et au tirage de films principalement français. Mais voilà, c'était vraiment un pan de l'histoire du cinéma français qui s'est arrêté avec cette filière industrielle argentique. Voilà, qui a été fermée en 2013. 2013. En fait, c'est la symbolique de tout le XXe siècle, les studios éclairs, on peut dire. Tout à fait, c'est des mutations technologiques qui effectivement remettent en cause plein de choses. Alors à qui appartient ce site et combien d'hectares fait-il? Alors ce site aujourd'hui, la ville d'Épinay l'a acquis, le maire a souhaité l'acquérir pour le redonner aux Spinaciens. Je dois rappeler le nom du maire d'Épinay. Alors le maire d'Épinay, c'est Hervé Chevreau, voilà, qui a souhaité effectivement rendre ces 4000 mètres, plus de 4000 mètres carrés, 4 hectares, pardon, 4 hectares,2, mais précisément, de mètres carrés aux Spinaciens et enfin au public en général. On voit de plus en plus que les villes s'urbanisent, etc. Et nous, on va un petit peu à l'inverse, c'est-à-dire qu'on redonne de l'espace public aux populations. En fait, il va y avoir, on en parlera peut-être avec vous tout à l'heure, Léa Loller, tout un travail environnemental et aussi d'espace vert et de reconstruction, de pensée de différents projets. On va en parler dans quelques minutes. Alors, on va en parler tout de suite d'ailleurs, parce que votre projet, c'est un projet culturel, on est d'accord? Bah oui, en tant qu'adjoint à culture, en plus j'ai la chance que le maire et puis tous mes collègues ont souhaité, après qu'on ait acheté le lieu, qu'il y ait eu des études urbaines, qu'il y ait eu un appel à idées pour savoir ce qu'on allait faire sur le site, que ce lieu soit un lieu culturel et créatif, un lieu de vie culturel. Appel à idées, ça veut dire quoi? Parce qu'au début, beaucoup de réponses à cet appel à oui, projet. on a eu de nombreuses réponses. Au début, on ne savait pas sur ces 4 hectares qui étaient enfermés, qui étaient fermés à tout le monde, même à nous. On ne savait pas ce qui allait être, quel était l'état des choses et qu'est-ce qu'on allait en faire. Et donc, par contre, on savait ce qu'on ne voulait pas. Ça, c'était déjà une chose importante. On ne voulait pas que l'urbanisation soit des immeubles, etc., pas de logements, etc. On voulait donner un nouveau lieu de vie aux Spinaciens, principalement, mais ouvert sur le monde entier. Donc, on a dit 4 hectares à repenser. Combien il y a de bâtiments sur ces 4 hectares? Est-ce que vous connaissez la proportion? Oui, Léa est plus spécialiste que moi, mais je sais qu'il y a 8 bâtiments aujourd'hui. Sur ces 4 hectares, il y a 18 000 mètres carrés de bureaux. Oui. Dans la première phase, qui va y avoir la réouverture, on en ouvrira 5 000 mètres carrés. C'est à peu près ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi découvert qu'il y avait un bois dans ce lieu. Un bois qui est quand même assez important, de plus d'1 hectare. Et donc, on pense y mettre un restaurant, une cantine assez moderne, novatrice,
qui sera ouverte sur ce bois. Ça sera sympathique d'aller même dîner ou Tout à fait. déjeuner dans la verdure. Tout à fait. Alors Léa Loller, vous êtes architecte, donc j'imagine que vous êtes à la base de la réflexion de ce projet. Vous avez conduit également l'appel d'offres. Je me suis greffée plutôt parce que ça fait 6 mois maintenant que je suis à Épinay-sur-Seine, donc je suis arrivée spécifiquement sur ce projet. Donc c'était un peu un projet qui m'a été présenté dès le départ. Donc l'appel à idées avait déjà été fait en 2020 et moi j'ai plutôt récupéré et remodelé les idées qui avaient déjà été annoncées et pour les rendre les faire atterrir sur le terrain. Alors quels sont, dites-nous, on a l'eau à la bouche, dites-nous un peu qu'est-ce qui a été choisi par les élus et qu'est-ce qui va se passer donc sur ce fameux 4 hectares. Un des axes très forts du coup qui a été avancé dès le départ, c'était vraiment la volonté de garder le bâti existant dans l'état où il était, notamment après quelques années de désertification de l'activité. Le défi, c'était vraiment de pouvoir remettre en état ce bâti, de pouvoir le rendre accessible, notamment au public, et puis surtout lui permettre d'accueillir en fait des artisans, artistes, petites ou moyennes entreprises ou associations issues du milieu de la culture. Donc en parallèle à la réhabilitation du bâti existant, on a vraiment une volonté d'accueillir un porteur de projet. Donc en ce moment même, il y a l'appel à candidature qui a été lancé et nous sommes en train de faire des visites sur... Donc vous avez fait un appel à projet. Donc là, on peut encore annoncer que c'est le moment de candidater, j'allais dire. Tout à fait. Oui, c'est encore le moment, mais la décision vient bientôt être prise. Je crois le jury va se dérouler dans quelques semaines. Ouais. Donc il faut aller très vite. Alors je pense que c'est quand même un sujet lourd, important, et bon, on a déjà de nombreuses réponses, hein, mais effectivement, je pense qu'il est encore temps de candidater. Mais on a vraiment beaucoup de candidats. Alors la culture, c'est vaste. Vous envisagez quel type de culture ? Déjà, en faire un lieu ouvert. Aujourd'hui, c'est un lieu fermé, donc pour nous, l'ouverture, c'est quand même quelque chose d'important. Vous allez abattre tous les murs Une partie. On va créer une entrée. Voilà, on va créer une grande entrée face à la station de tram, le long de la ville de la de Tassigny. Il faut quand même décrire que c'est une enceinte bétonnée. Tout à fait. Ces 4 hectares ne rentrent que ceux qui sont par la petite porte, ceux qui sont autorisés. Oui, tout à fait. Alors que là, ça sera ouvert au public, et notamment dès le printemps, enfin on le souhaite dès le printemps 2022. C'est demain, c'est très proche. Oui, c'est très proche. Ça sera ouvert, une partie sera donc ouverte au public avec des placettes aménagées. Ils pourront aller justement dans le bois, ils pourront éventuellement se restaurer déjà. Le restaurant sera prêt normalement. Voilà. Donc, alors, vous me posiez la question sur quel type de culture on allait axer. Donc, c'est effectivement, on va accueillir des artisans d'art, mais aussi des compagnies en résidence qui pourront à la fois créer, qui pourront répéter, et on aura également une programmation culturelle. Donc, pour que le site vive pleinement. Et comme je disais tout à l'heure, c'était près de 5000 m² qui, dès le printemps prochain, vont pouvoir s'activer être investis par les artistes. Tout à fait. Le grand public. En fait. Oui. Donc, il existe d'autres lieux de ce type déjà, ou bien c'est une... Alors, nous, c'est un projet un peu hybride, un peu particulier, mais c'est vrai qu'il existe en France, même à l'étranger, quelques types. Le maire Hervé Chevreau est allé justement à Marseille voir la Belle de Mai, une ancienne friche aussi qui a été... Alors voilà, ce sont des lieux un peu hybrides où la culture a toute sa place et surtout où les gens, les habitants, participent pleinement au cœur du projet. Alors je peux comprendre que dans la culture, vous mélangez aussi les artisans d'art. S'il y a des artisans d'art qui sont intéressés, ils pourraient venir et peut-être allez-vous accueillir des artistes aussi en résidence. Oui, tout à fait, c'est ça, tout à fait. Et puis des artisans d'art et plus largement tout ce qui est la création culturelle. Ça peut être notamment des architectes qui travaillent sur le patrimoine, sur les choses comme ça, sur les arts numériques. Enfin voilà, c'est quand même très très ouvert. Alors on espère qu'il y ait, mais je pense que le nom éclair appelle aussi cela, rappelle dans l'imaginaire collectif que c'est un lieu où l'image est importante, et je crois que déjà pour savoir qui un peu a répondu, beaucoup d'artistes nous réclament ou d'artisans d'art souhaitent venir sur le lieu, font partie de cette filière image.
Mais ça serait une bonne chose que de mélanger finalement les artistes, les artisans, et puis un peu de PME, PMI gravitant autour. C'est ça un petit peu le projet que vous menez, Léa Loller? Alors moi je suis vraiment sur la partie logistique et permettre en fait à ces personnes-là d'atterrir sur le site dans les meilleures conditions. Donc c'est vraiment un travail de préparation et ensuite d'échange, surtout sur les besoins qu'on estime être fondamentaux sur ce site et puis les besoins qui vont se dessiner au fur et à mesure de l'arrivée de ces structures. Et chacun pourra choisir une surface, puisque rien n'est encore défini, j'imagine. Oui. Donc ça va être selon leurs besoins. Exactement. Ça va être un petit peu à la carte, Ouais. c'est ça le projet? C'est ça. En fait, sur ces 5000 m², on a quand même des typologies d'espaces qui sont assez variées et qui permettent du coup l'accueil de différentes activités. Alors, si on parle aujourd'hui de cet espace de 4 hectares, les laboratoires éclairs qu'on connaît tous avec la symbolique de l'éclair, d'ailleurs, vous allez garder le nom? On espère garder le nom, oui, voilà, parce que c'est quand même un marqueur fort de l'identité spinacienne et un marqueur fort de l'image qui est connue, qui est très connue. Donc Patrice Konieczny, je rappelle que vous êtes premier adjoint au maire délégué à la culture et au patrimoine et au tourisme d'Épinay-sur-Seine. Et vous, Léa Loller, vous êtes responsable du projet Laboratoire Éclair. Vous êtes architecte de métier. Mais pour lancer tout ça auprès de la population, en fait, nous tous, le grand public, on est invités à une grande soirée ce samedi. Donc c'est la fête. En fait, finalement, vous ouvrez... C'est la fin de la crise. Ouais, ça tombe bien, mais c'est surtout le dévoilement d'un lieu qui était historiquement fermé depuis un siècle, donc ouvert au public. Et voilà, un dévoilement avec un peu particulier. Donc on a souhaité une création particulière pour dévoiler ce lieu. Et donc samedi soir de 19h30 à 22h ou 23h, c'est ça à peu près. Vous allez dévoiler ce lieu. On peut venir. C'est gratuit. C'est gratuit. Juste avoir le pass sanitaire, sans masque, parce que ce sera un parcours déambulatoire, donc qui se fera en extérieur, donc on n'a pas besoin de masque. Voilà, donc avec Nicolas Frise qui a eu carte blanche pour monter cette création artistique. On va peut-être présenter Nicolas Frise. Vous lui avez confié donc toute l'organisation de cette soirée, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc Nicolas Frise est un compositeur, musicien, de musique contemporaine, mais pas que cela. Il a été commissaire par exemple des Nuits Blanches à Paris. C'est quelqu'un qui fait de l'événementiel. Voilà, donc, et là il nous propose un parcours artistique pluridisciplinaire qui donne envie de découvrir le lieu et puis de préparer son futur. Alors c'est plus de 40 artistes qu'on va pouvoir faire des performances, des performances, et notamment qu'elles soient musicales, mais aussi des sculptures lumineuses. Je dévoile des choses, je ne devrais peut-être pas. Au contraire, ce sera la soirée de dévoilement. Oui, mais de la musique également, musique baroque, du rock, de la musique électronique, mais aussi des images sur les murs, des sculptures, de la danse, des gens en action aussi, parce que c'est important aussi que ce soit, comme on veut que ce soit un lieu de vie, qu'on prépare déjà la vie de ce lieu. Donc là, ça va être une soirée déambulatoire, vous l'avez dit, samedi de 19h30 à 23h, Patrice Konieczny. Alors on peut venir et rester toute la soirée, c'est pas limité en nombre? Non, c'est pas limité. Bon, on espère être pas trop victime de notre succès et qu'on ce soit gérable. Mais effectivement, on peut passer une demi-heure comme on peut passer 2 heures. Il y aura même à la sortie un food truck, je crois, qui est prévu. Oui. Donc les gens pourront même se restaurer avant de repartir chez eux. Après avoir vu tant de belles choses. Et donc, si j'ai bien compris, il y aura aussi... la musique, vous l'avez dit, des jeux, un tableau végétal, je peux comprendre. Oui, il y aura une féerie particulière, notamment dans la forêt, dans le bois, avec du laser, des choses. Voilà. Je pense que les gens vont pouvoir découvrir tout ça. Ouais. Et donc c'est un parcours qui va être fléché pour nous, le grand public. On doit suivre un certain chemin. Et peut-être est-ce qu'on a le droit de faire des allers-retours ou bien
pour justement obliger à ce que tout le monde C'est puisse assister, on va voilà, être c'est obligé assez libre, mais Ouais. effectivement, s'il y a déambuler, vraiment, de passer. voilà, s'il y a vraiment beaucoup de monde, on sera obligé de refaire le tour complet plutôt que de revenir en arrière. Mais voilà, c'est complètement libre. Hein. Ouais. Et donc, il va y avoir plusieurs concerts, puisqu'il y a 40 artistes qui vont se produire, plusieurs concerts à des heures différentes. Comment vous imaginez la soirée? Non, parce que chaque lieu aura son propre concert. C'est grand, hein, 4 hectares, 8 bâtiments. Vous imaginez, on peut faire un concert d'un côté, faire quelque Bien sûr. chose d'autre un peu plus loin, etc. Donc tout ça, voilà, ça. Alors, Léa, Lola, vous êtes toute jeune, vous, les studios Éclair, ça vous dit quelque chose? Alors, vaguement, parce que j'habite Gennevilliers. Du coup, je suis pas très loin. On va dire que l'identité du cinéma, on est accompagné par une Voilà. perruche qui veut La vraiment petite pas musique de participer. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, l'idée en fait, du lieu, enfin, moi je suis très cinéphile de base, ça a aussi joué sur mon implication dans le projet. Mais c'est vrai que l'histoire avec un grand H des laboratoires Éclair, je l'ai appris au fur et à mesure, on va dire. Et j'ai presque envie de dire tant mieux, parce que sinon, l'attachement trop sentimental à une histoire. Alors Dans là, ce vous projet. avez visité le lieu, évidemment. Oui, Est-ce je que le vous connais bien nous maintenant, en ça y est. parler un petit peu, dans quel état est-il? Alors, ça À quoi dépend. ça ressemble? Alors, je vous invite à venir le samedi 25 pour venir le voir, mais en réalité, c'est un lieu qui a vraiment vécu sur un siècle. Donc, on a des exemples d'architecture de toutes les décennies. Donc, c'est très varié. Le dernier, c'est le restaurant, du coup, dont parlait Monsieur Konietzny dans le bois, qui est un bâtiment en bois. Ah, donc le bâtiment existe déjà, Oui. vous allez faire Exactement. une restauration. Exactement, fait. oui. Et en C'est fait, plus simple. c'était un restaurant enfin, le self d'entreprise qu'on va réhabiliter en restaurant toujours, mais ouvert au public. Et comme c'est le point le plus loin de la ville, en fait, ça permettra aussi au public d'aller jusqu'au bout du site pour voir vraiment l'ensemble et la profondeur de ce lieu qui n'a jamais été ouvert au public. Et les bâtiments sont encore dans un état à peu près... Ça dépend desquels. Ah, ça dépend. Ça Ah dépend oui. desquels. Certains, on n'a pas le droit de rentrer, j'imagine, c'est dangereux, mais d'autres, ça va. Exactement. Et en fait, on a aussi délimité la première partie ouverte au public en fonction de ces notions de sécurité, en disant, voilà, sur ces 5000 m², on est sûr qu'il n'y a aucune problématique. Donc Enfin, finalement, il y en a, mais- c'est la fête samedi soir à Épinay-sur-Seine, Oui, donc dans les laboratoires Éclair. Donc on fait un appel au public. Est-ce Bien qu'il faut sûr. s'inscrire sur un site quelconque? Non, il n'y a pas. Il est recommandé de réserver. Pour nous, ça nous sert aussi de baliser les choses. Ça permet effectivement si les gens réservent, on sait à quel public s'attendre. C'est quand même plus facile. Donc il y a un numéro de réservation. On a la petite plaquette. Là. moi je vous ai donné une invitation, enfin plusieurs même. Merci beaucoup. Je sais Et pas donc, si. du coup, sur Internet, on peut Oui, tout à aussi, fait, ouais. réserver. Alors, auprès des relations publiques, au 01 49 71 98 27. Voilà, je l'indiquerai dans le commentaire. D'accord, voilà. Super. Pour que tout le monde puisse retrouver. Bon, c'est informatif, hein, voilà. C'est donc une grosse soirée de fête. Et puis finalement, on en a besoin parce que je pense que tout le monde n'en peut plus des confinements et des masques. Je crois que ça va faire du bien à tout le monde. Ah bah oui, oui, oui. Donc, vous Non, êtes puis c'est content? quand même quelque chose, un spectacle unique, quoi. Oui. Ça sera donné une fois. Donc voilà, je Un pense spectacle éphémère, voilà. voilà, spectacle éphémère, un super parcours. Voilà. Et peut-être que Venez finalement, nombreux. ça va vous donner des idées d'en faire d'autres à l'extérieur. Ah peut-être. Allons savoir. Allons savoir, Oui. on ne sait pas quel est On va l'avenir. attendre de voir. Parce que vous avez dit tout à l'heure que la réhabilitation va porter sur 5000 m² au départ. Oui, Donc ça va prendre plusieurs années. oui, c'est un projet à long terme, hein, c'est sur le long cours. Hein. Effectivement, c'est pas un projet qu'on arrive, on est figé, on va faire ça demain. Non, non, il va se construire au fur et à mesure du temps. Le temps est un outil de notre projet. Ouais. Et Voilà, peut-être que c'est- ça va évoluer justement selon Tout à les fait. demandes. Tout à Il y fait. a beaucoup d'entreprises qui cherchent en fait à s'installer. Peut-être que vous allez finir par inviter des startups dans différents domaines, on verra bien. Ben, on le souhaite. Hein. Bon, on a travaillé avec la Fabrique de la Ville et puis le 104 à Paris, qui sont aussi un peu des lieux, des tiers-lieux Voilà. culturels, etc. Donc, et eux, Plutôt moderne. oui, et eux sont confiants vraiment en l'avenir du site. Ils ont vraiment beaucoup de demandes et ils ont dit que ce lieu permettra vraiment à beaucoup d'artistes, à beaucoup de jeunes entreprises, à beaucoup de talents de pouvoir venir Mais vous s'installer. pourriez faire venir des artistes du type, ce qui n'existe presque plus d'ailleurs, des métiers d'art qui n'existent presque plus, comme je pense à un plumassier, vu qu'à Paris, on en a déjà reçu un ou deux au bar de l'économie,
à des artisans qui font, je sais pas, des bijoux, des articles même pour le cinéma, tout ça. Ah oui, Vous tout à pensez fait. garder aussi une spécificité cinématographique? Bah, on le souhaite que l'image, les arts visuels, ça reste un axe fort de notre politique culturelle à Épinay-sur-Seine. Donc voilà, vraiment, on souhaite qu'il y ait ça. Mais on ne refuse rien, on est ouvert à toutes les Voilà, c'est propositions. ouvert à tous. En attendant, même si vous êtes intéressé pour investir le lieu à titre de professionnel, samedi soir, c'est la fête, vous pouvez déjà le découvrir, hein, c'est un peu ça. Et on va pouvoir déambuler, ça fait déjà pas mal de marcher sur 5000 mètres carrés. Ah oui. Voilà. Ouais. Merci beaucoup Patrice Cognesny et Léa Lollaire d'être venus nous présenter cette belle soirée au cœur des anciens studios et laboratoires éclairs, enfin surtout les laboratoires éclairs, ces fameux endroits de création du temps où l'argentique était à sa plus belle époque. Et donc je rappelle que la soirée c'est de 19h30 à 23h ce 25 septembre et donc on va rappeler dans le commentaire le numéro auquel il faut s'inscrire. Très bonne fin de journée à tous. Merci, À vous à vous aussi. Et on vous dit Ah, à samedi. À samedi. À samedi.